de, de cette série de leçons. Et c'est le but de cette série de leçons de s'outiller afin de bien manipuler la parole, les écritures. Donc c'est ça, c'est le but de cette série d'études. Avant d'entrer dans l'étude, je voulais juste vous présenter quelques annonces pour la semaine. Donc, première annonce, les classes vers la maturité spirituelle ont commencé hier. Je pense qu'il y avait une petite confusion. Je m'excuse là-dessus. Donc, on a commencé hier soir avec la classe sur l'épître de Paul aux Romains. Donc, c'est Ricardo qui enseigne cette classe. Très, très, très bien. Ça m'a beaucoup inspiré, Dominique et moi. On a participé, on a enregistré la classe. De la semaine prochaine, en fait, il va commencer avec le premier chapitre de l'Épître aux Romains. Hier, c'était juste une mise en situation, donner le contexte et toutes les informations pour mieux comprendre l'auditoire et l'objectif de Paul. Donc, demain jeudi, on commence une classe sur le leadership. Puis le but de cette classe, c'est vraiment d'outiller, d'équiper nos leaders et n'importe qui aimerait devenir un leader dans l'Église. Donc c'est ça, on commence demain. On vous invite à vous joindre à nous. Ensuite, vendredi, il y aura 2 classes sur la résolution de conflits. Une classe en anglais, puis une classe en français. Donc, Manuel et Manuela vont diriger la classe en anglais, puis Dominique et moi, on va faire la classe en français. Encore une fois, on vous invite à vous joindre à nous. Je vais demander aux gens qui ont du bruit chez eux de se mettre en sourdine. Comme ça, il y aura moins d'interruptions. Bon, écoutez, on doit être une église très mature parce que dans ce programme à la maturité, il y a moins de 10% de l'église qui se sont inscrits. Donc, je sais pas, je me demande, est-ce que c'est une question d'horaire qui sont trop chargés? Est-ce que c'est l'heure qui ne convient pas? Donc, s'il y a des obstacles quelconques qui vous empêchent de participer, envoyez-moi du feedback, s'il vous plaît. Comme ça, on pourra rectifier le tir. Donc, pour s'assurer que tout le monde a l'opportunité de participer dans ces classes que nous offrons dans le but d'aller vers la maturité spirituelle. Autre annonce, atelier sur la pureté, donc pour les femmes, que Dominique donne dimanche à 11h45. Donc, tout de suite après le service, Dominique va offrir cet atelier sur la pureté. Ce sera la deuxième partie du premier atelier qu'elle avait offert. Donc, c'est pour les femmes uniquement. Ensuite, le 14 juin, on prend notre collecte spéciale. Donc, on commence à prendre notre collecte spéciale. En fait, vous pouvez aller déjà donner sur le site de l'Église. Il y a des gens qui ont déjà donné. Et puis, vous serez en mesure aussi de continuer de donner même après le 14 juin. Donc, on aura des invités spéciaux à ce jour-là. Il y a Frédéric et Mary B. Boucher, qui sont des anciens de l'Église en Virginie, qui vont nous enseigner le 14 juin. Comme vous le savez, ils ont aidé à implanter l'Église à Paris. Donc, ils vont partager un peu de leur expérience. Donc, c'est ça pour les annonces. Je vous montre ces images aussi à l'écran. Comme vous le savez, il y a beaucoup de tensions aux États-Unis. Donc, certainement, ça cause beaucoup de dégâts, beaucoup de peine, beaucoup de douleur. Et il y a aussi beaucoup de tensions à Hong Kong. Donc, avant de continuer avec notre leçon ce soir, j'avais demandé à Manuel et à Mike Dupont de prier pour nous. Je sais que vous priez déjà, peut-être par rapport à ces situations, mais j'aimerais qu'on prenne le temps ce soir de prier de façon collective pour la paix, pour que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir et pour que des gens puissent arriver au Seigneur, pour qu'ils puissent avoir de la compassion aussi, pour que les dirigeants puissent avoir la sagesse nécessaire pour bien gérer cette situation de crise. Donc, Mike Emmanuel, je vous invite à prier pour nous, s'il vous plaît.
OK. Prions ensemble. Père, on vient devant toi. C'est une année remplie de défis, que ce soit premièrement la pandémie ou plus récemment toutes les difficultés qu'on vit vis-à-vis les problèmes raciaux qui existent. Père, c'est tellement difficile de voir, il y a tellement d'historique qui vient de ça. Je sais que des fois, on peut penser, c'est juste l'événement de la semaine dernière, mais c'est des centaines d'années d'accumulation, de frustration, de difficultés. Et Père, il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de douleur en arrière. Et Père, je prie vraiment que tu sois avec nos dirigeants. Père, j'étais tellement encouragé de voir le dirigeant de ma compagnie de vraiment décider de mettre lui-même de l'argent de la compagnie pour essayer d'aider. Père, je sais que d'autres compagnies font la même chose et je prie vraiment que le gouvernement prenne ça vraiment au sérieux. Que ça soit ici, parce que ce n'est pas juste aux États-Unis, ça a un impact ici, au Canada. On a vu des manifestations même à Montréal. Père, je prie vraiment que tu sois avec les dirigeants, qui vraiment ils s'adressent aux problèmes en profondeur. Que ce ne soit pas juste quelque chose de superficiel, mais des changements réels qui vont causer une guérison à long terme, Père. Je prie aussi pour les situations à travers le monde. Je sais qu'il y en a tellement qu'on ne voit même pas. On parle brièvement, on parle un petit peu de Hong Kong, de ce qu'on voit là-bas, des difficultés que eux ils vivent avec le gouvernement chinois qui veut faire les choses de sa façon et les citoyens veulent d'une autre façon et le conflit qui se passe. Mais il y a tellement d'autres situations dans le monde aussi où il y a des conflits entre des peuples, un peuple contre un autre peuple ou entre le peuple et son gouvernement. Père, il y a tellement de difficultés, tellement de défis. Je prie vraiment que tu travailles dans le monde et que tu aides le monde à voir que la réponse est toi. Père, qu'il n'y a en fait aucune autre réponse. Parce que, veux pas, tous ces problèmes sont causés par le péché et que la seule solution, c'est de venir à toi, de s'humilier devant toi, de renoncer à notre péché et de vraiment faire tous nos efforts pour vivre une vie qui te rend gloire, Père. Je te remercie tellement pour le fait qu'on puisse se rencontrer ce soir, même le fait que ce soit à distance. Mais je prie vraiment que tu sois avec nous. Aide-nous à réaliser comment nous, on peut faire une différence dans notre société et que vraiment on prenne les actions qui sont dans notre pouvoir de prendre. Je prie cela au nom de ton Fils. Amen. Amen. Et on vient devant toi ce soir horrifié par tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, tout ce qui s'est passé, tous les événements, l'étincelle qui a déclenché le feu qui est en train de ravager les États-Unis pour l'instant et même d'autres pays, d'autres villes. Père, on est vraiment tenté de perdre notre calme, de perdre notre sérénité, de se laisser emporter par les émotions, par la frustration, par l'indignation et l'envie de se venger, Père. Comme disait Mike, il y a tellement d'années d'histoire, d'injustice, de l'esclavage jusqu'à maintenant pour vouloir aller dans cette direction de la vengeance. Mais toi, Père, tu nous appelles à quelque chose de complètement différent. Père, tu nous appelles à être des artisans de paix. Tu nous appelles à nous réfugier sous ton aile et d'avoir confiance et d'avoir foi en toi. Je te remercie, Père, pour toute la protection que tu nous fournir jusqu'à maintenant, Père. Et je te prie de travailler puissamment, non seulement dans le cœur de tous les dirigeants de tous ces pays, notamment aux États-Unis et ici, les dirigeants d'entreprises, Père, mais je te demande aussi de travailler dans le cœur de tous ces influenceurs, de tous ceux qui peuvent intervenir dans les médias sociaux et que tout le monde suit sur tous les réseaux, Père. Je te prie que
qu'il puisse passer un message de paix, un message d'apaisement, un message de réconciliation, de façon à ce que la lumière de ton espoir, de l'espoir que tu nous donnes, puisse apparaître clairement à tous. Et je te prie de nous aider nous-mêmes à être des artisans de paix dans nos interactions sur les médias sociaux, dans nos interactions les uns avec les autres, par des petits gestes, des petites attentions, quand on peut calmer le jeu dans des discussions sur des blogs. Père, je te prie de nous aider à prendre notre responsabilité à bras-le-corps, de façon à ce que l'on soit la lumière de ce monde. Amen. Père, on étudie la fin du monde et ça semble tellement approprié, tant tout ce qu'on voit ressemble nous donne une vue apocalyptique du monde. Mais Père, je te prie de nous aider à renforcer notre foi en toi, de nous aider à renforcer notre compréhension et que ta sagesse nous inspire, Père, dans toutes nos décisions. Je te prie, Père, pour aussi la pandémie qui semble être reléguée au second plan du fait des nouvelles et de l'actualité du racisme. Mais Père, je te prie de nous aider à bien gérer cette sortie de confinement, Père. Comme on le voit dans des zones où les écoles ont repris, il y a une reprise des contaminations, Père. Je te prie de nous aider à être sages aussi, là encore, dans la façon dont on gère la sortie du confinement, qu'on reste prudent, qu'on fasse attention de façon à continuer à protéger nos aînés et les plus fragiles d'entre nous. Père, je te prie d'être avec nous et de nous inspirer à aller au-delà de notre quotidien, à sortir de notre routine, à sortir un peu et à contacter ceux qui sont non seulement dans nos groupes de famille, mais au-delà des groupes de famille, ceux qui sont dans l'Église, mais aussi nos voisins, nos collègues, utiliser toutes les opportunités que l'on a de façon à leur communiquer la sérénité que l'on a, de façon à ce qu'ils puissent se poser la question, mais comment vous faites pour rester calme? Et qu'on puisse à ce moment-là partager notre foi, partager notre espérance que l'on a en toi. Père, ce sont des temps qui sont vraiment tumultueux et je te prie de nous aider à rester calme et à garder nos yeux fixés sur Jésus. Parce que c'est lui qui nous guide, c'est lui que l'on veut suivre et c'est avec lui que l'on veut passer l'éternité. Amen. Ton Fils, j'ai prié. Amen. Amen. Merci, messieurs. Donc, c'est ça, comme Manuel le disait à travers sa prière, peut-être maintenant plus que jamais, il revient à l'Église d'être cette lumière pour le monde à travers son amour, à travers sa tolérance des uns et des autres. Donc, prenons ça à cœur, les amis. Continuons de prier, puis continuons de chercher des opportunités pour être cette lumière pour le monde. Donc c'est ça, avec tout ce qu'on vit. En fait, il n'y a personne qui, au début de cette année, aurait pu prédire tout ce qu'on vit maintenant. Donc, avec la pandémie, avec les conflits qui pullulent à travers le monde, plusieurs s'avancent avec cette pensée que peut-être qu'on arrive à la fin du monde. Peut-être qu'on arrive à la fin du monde. Donc, l'idée, c'est que on va parler de la fin du monde ce soir. On va parler du courant, de cette fascination que certaines personnes ont. Et on va regarder en quoi cette tendance-là est basée sur la Bible ou non. Donc, avant de continuer, j'aimerais vous demander de participer dans un petit sondage. Donc, ça devrait fonctionner. Voilà. OK, attendez. OK. Juste une minute. OK, donc je vous envoie la question.
Et puis, je vais vous demander de répondre. Donc, la question, c'est si... D'après vous, quand viendra la fin du monde? Donc, première réponse. Bientôt. Non. Troisième question. OK, save. Donc, merci pour votre patience. Puis je vais, voilà, vous n'avez qu'à répondre à la question. OK, puis je pense qu'on va voir les réponses. Est-ce que tout le monde voit le sondage? Oui, on le voit. Oui, on le voit. OK, super, 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 super. OK. OK, donc on attend, les réponses continuent de venir. OK, il reste un 25%, 20% qui n'ont pas encore voté, donc on vous attend. OK, voilà. OK, 86%. OK, donc voilà, on a déjà 90%, donc c'est presque tout le monde. Donc, les réponses sont 19% disent que bientôt, 7% disent que ça va arriver dans notre génération et 74% disent qu'ils n'ont aucune idée. OK? Donc, je vous partage les résultats. OK? Voilà. Donc, ça aide un peu à savoir, OK, voilà. Donc, on revient à... Voilà, on revient à cette question de la fin du mois. Donc, comme je disais tantôt, il existe ce courant dans le monde maintenant où les gens pensent que bien, la fin du monde est imminente et ça va arriver bientôt. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est pas du tout récent. Même dans la Bible, il y avait certains qui nourrissait cette pensée-là que la fin du monde allait bientôt arriver, la fin du monde qu'on associe avec le retour de Jésus. Par exemple, Paul écrit à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 18, il parle de certaines personnes, certains chrétiens qui s'étaient détournés de la foi. Il dit, ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée et ils ébranlent la foi de certains. Donc, on voit que ce n'est pas un phénomène nouveau, que les gens se mettent à faire des prédictions sur la fin du monde, à dire que oui, voilà, ça arrive dans quelques jours, ou dans quelques semaines, ou dans quelques mois. Et on peut se demander pourquoi les gens s'affairent à faire ce genre de prédictions-là. Puis je pense que, premièrement, c'est parce que les gens ont cette notion de la finalité de leur existence. Les gens savent, en quelque sorte, que leur existence est une existence à un terme. Donc, ils ont cette intuition que la réalité est qu'ils vont évidemment, que la Terre, évidemment, va arriver à son terme. Je pense que la deuxième raison, c'est une raison bien plus pratique, c'est de l'argent. C'est une industrie de plusieurs milliards de dollars, la prédiction de la fin du monde. Si on parle des nombreux livres qui ont été rédigés sur le sujet, les séries télévisées, les films, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2012, un film qui parlait de la fin du monde, qui était basé, en fait, il y avait une prédiction spécifique. Ils annonçaient, supposément, c'était basé sur le calendrier Maya, ils annonçaient que le monde allait arriver à sa fin le 21 décembre 2012. Évidemment, ce film a remporté
une forte somme d'argent aux scénaristes, aux producteurs. En plus de ça, en l'an 2000, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait le bug de Y2K, Y2K. Donc, au tournant du millénaire, les gens disaient, bon, ça y est, on change de millénaire, ce sera la fin du monde. Puis, si on remonte plus loin dans le passé, il y avait Nostradamus, ce sage, entre guillemets, ou philosophe, ou alchimiste, je ne sais pas quoi, qui faisait toutes sortes de prédictions et les gens se basaient sur ça. Donc, la grande question, c'est sur quoi ces gens se basent-ils pour faire ce genre de prédictions? Donc, encore une fois, ça peut être sur le calendrier Maya, ça peut être sur les prédictions de Nostradamus ou d'un soi-disant prophète, mais souvent, c'est sur des interprétations douteuses des Écritures. Les gens se basent sur une interprétation douteuse des Écritures en lisant les écrits apocalyptiques. Ils y retrouvent les nations de notre époque contemporaine, comme les États-Unis, la Russie, la Chine. Ils y voient des personnages comme le pape, comme Donald Trump et d'autres. Donc, ils disent, voilà, ces prophéties-là nous parlent de notre époque contemporaine. Donc, ils utilisent les symboles que l'on retrouve dans le langage, dans les récits apocalyptiques pour dire qu'on arrive à la fin du monde. Donc, ce que nous allons faire ce soir, puisque nous sommes appelés par Paul d'être de bons ouvriers qui savent bien manipuler la parole, nous allons regarder des textes de prédilection que les gens utilisent souvent pour prédire la fin du monde. Donc, on va lire premièrement Matthieu chapitre 24. Donc, je vous avertis que c'est un long chapitre et je pense que c'est important de passer à travers tous les versets pour bien comprendre le sens de ce passage. Donc, Matthieu chapitre 24, et je vais commencer par la lecture des premiers versets. Matthieu 24, 1 à 3. Donc, ça dit, Jésus sortit du temple. Et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? OK, on va s'arrêter là pour décortiquer un peu ces quelques versets. Donc, comme j'ai dit au début, ce chapitre-là de Matthieu 24 est souvent pris comme le texte de prédilection pour les gens qui vont prophétiser la fin du monde. Donc, si on fait une bonne exégèse de ce passage-là, on voit tout simplement que les disciples posent une question à Jésus. Et on peut dire que c'est une question à deux volets. Okay? Puis là, je vous demande, d'après les trois versets qu'on vient de lire, quelles sont les deux questions que les disciples posent à Jésus? Donc, vous pouvez répondre si vous voulez, vous enlever la sourdine sur votre ordi et puis répondre. Je ne vais pas vous demander de lever la main parce que mon écran est limité, je ne vois pas tout le monde. Donc, quelles sont les deux questions? Oui, je vais dire que les disciples lui demandent, bon, premièrement, ça sera quand la fin du monde? Puis deuxièmement, c'est comment est-ce qu'on va savoir que ce sera la fin du monde? OK, merci Nate. Mais je pense qu'il y a une autre chose que les disciples demandent. Oui, une question porte sur la fin du monde, mais il y a une autre question. Moi, j'allais dire que Jésus est en train de dire, regardez le temple et il va être détruit. Donc, la question pour eux, c'est quand est-ce que le temple va être détruit? Exactement. Pas nécessairement quand est-ce que va être la fin du monde. Oui, c'est un peu insinué dans la façon qu'il pose la question, mais c'est vraiment une question basée sur ce que Jésus vient de dire et c'est par la destruction du temple. Exactement. Merci, Mike. Donc, la compréhension de tout ce chapitre découle de la compréhension de bien assimiler la réponse que Jésus donne, je veux dire de bien comprendre que Jésus répond à une question spécifique ou à deux questions spécifiques. Peut-être que dans la tête des premiers disciples, des apôtres, ils voyaient que la destruction du temple correspondrait à la fin du monde. On ne sait pas.
Cependant, ce qu'on voit, c'est qu'il pose deux questions différentes et que Jésus prend le temps de répondre à ces deux questions. Premièrement, quand viendra la destruction du temple? Et deuxièmement, quand viendra ton retour et la fin du monde? Donc, on va continuer notre lecture, mais en comprenant et en supposant que Jésus, dans les paroles qui suivent, va essayer pas essayer, il connaît tout, il va répondre à ces deux questions. Puis parfois, c'est frustrant. On voit les disciples poser une question à Jésus, Jésus ne répond pas. Je trouve ça très frustrant. Ou il va répondre à une autre question, ou il va dire quelque chose qui semble avoir aucun rapport. Je pense que ce n'est pas le cas dans ce chapitre. Je pense qu'on voit Jésus répondre directement aux questions. Donc, on continue notre lecture. Je voulais juste ajouter que le temple avait pris 46 ans pour être construit. C'était Hérode le Grand qui avait complété la construction du temple. Donc, ça avait pris 46 ans. On voit ça dans Jean chapitre 2, verset 1. OK, donc Jésus répond aux deux questions. Donc, la première question, quand est-ce que sera la destruction du temple? Deuxième question, quand est-ce que sera ton avènement? Donc, Jésus répond. Matthieu 24, on va continuer de lire, verset 4. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. On continue au verset 8. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On continue au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, ma question pour vous, puis ce n'est pas une question rhétorique, je vous demande d'y répondre. Laquelle des deux questions, d'après vous, Jésus est-il en train de répondre dans les versets qu'on vient de lire, versets 4 à 14? Celle de la fin du monde? OK. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Il est en train de répondre à la question de la fin du monde et donner des signes, OK, qui seront accompagnateurs de la fin du monde. Puis c'est très important de se rappeler l'auditoire de Jésus. Est-ce que Jésus nous parle directement ici? Non, il est en train de parler directement aux apôtres et de répondre à leurs questions. Ça ne veut pas dire que ces paroles n'ont aucune application pour nous. On sait que c'est la Bible, on sait que c'est les paroles de Jésus, c'est inspiré de Dieu. Mais il faut premièrement, pour avoir une bonne interprétation, se contraindre à rester dans le contexte et de réaliser que Jésus est en train probablement de répondre à la deuxième question des apôtres, quand viendra la fin du monde? Donc Jésus cite plusieurs signes accompagnateurs. La persécution des apôtres, il parle des guerres, des conflits, il parle des famines, des tremblements de terre, etc., etc. OK? On va continuer la lecture à partir du verset 15. C'est pourquoi, prêtez attention s'il vous plaît, il dit au verset 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus.
OK. Qu'est-ce qu'on voit ici dans cette portion du passage? Ou plus précisément, à quelle question Jésus est-il en train de répondre? Selon moi, c'est lors des tribulations, c'est vraiment pour que lorsque les disciples, quand ils allaient vivre la persécution, qu'ils puissent savoir quoi faire lorsqu'ils allaient se faire attaquer, en guillemets. OK. OK, mais pensez au passage. Regardez des mots. Il parle de l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint. Le lieu saint, c'est quoi? Le lieu saint se trouvait où? Le temple. Dans le temple. OK? Ensuite, il dit que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison. Il parle des femmes enceintes qui allaiteront durant ces jours-là. Est-ce qu'il est en train de parler de la fin du monde? Non. Non. Non, ici, il est en train de parler spécifiquement de la destruction du temple. Donc, c'est intéressant. On voit que Jésus, sans avertissement, bifurque et commence à répondre à la deuxième question dans ce verset. Évidemment, comme vous le savez, il n'y avait pas de séparation dans les manuscrits originaux. Il n'y avait pas de chapitre ni de verset, donc tout était écrit sur le même parchemin. Donc, on voit que Jésus commence ici à répondre par rapport à la première question. À quand la destruction du temple? Je vous invite, on va continuer la lecture, verset 22. OK? Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit, alors le Messie est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas, ou le voilà, il est dans un lieu secret, ne le croyez pas. En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. On continue à partir du verset 29. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. OK. Qu'est-ce qu'on remarque encore une fois dans cette section, cette portion du passage? Normalement, il répond à la question de la fin du monde. Exactement. On voit qu'il bifurque encore et qu'il commence à parler à répondre à la deuxième question qui est celle de son retour et de la fin du monde. Donc, on voit pourquoi c'est facile que ça porte à confusion. C'est facile d'avoir une mauvaise interprétation de ce passage parce que Jésus adresse les deux questions de façon alternante. Il commence à répondre à une question, puis il ajoute des éléments qui répondent à la deuxième question, il revient à la première question. Donc, c'est facile de prendre tout ça, puis de les mélanger en pensant qu'il adresse une seule question, alors qu'il est en train de parler de deux choses différentes. Puis, une bonne interprétation de ce passage consiste à faire la séparation de ces deux discours qui sont imbriqués l'un dans l'autre, parce qu'ils n'adressent pas la même chose. Donc,
pour répondre à la première question, la destruction du temple est arrivée quand? Années 70. En 70 après Jésus-Christ. Donc, pendant la vie de plusieurs des apôtres. Donc, tout ce que Jésus avait prédit est arrivé. La destruction du temple, les Romains sont venus avec le général Tite, ils ont assiégé la ville, ils ont détruit le temple, ils ont éventré les femmes enceintes, ils ont tué les enfants, ils ont annihilé complètement la population et détruit le temple. Donc, c'était un jour sanglant et très noir, très sombre pour la nation juive. Écoutez ce que Jésus dit dans le verset 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Encore une fois, Jésus parle aux apôtres. Il leur dit que tout ce qu'il venait de prophétiser, leur génération ne passerait pas avant que tout cela ne s'accomplisse. Évidemment, comme on vient de le dire, le temple a été détruit durant la vie des apôtres. Maintenant, pour ce qui est de la fin du monde, comme on a vu, Jésus adresse aussi cette question et puis il utilise un langage, il fait usage d'un langage littéraire, d'un style littéraire qui s'appelle un langage apocalyptique. C'était très commun dans la culture juive. En fait, on le retrouve dans plusieurs autres livres de la Bible, par exemple, les prophètes comme Daniel, comme Zacharie. Puis il y a un livre en particulier où on retrouve ce langage. OK? Puis ce livre, c'est le livre de Apocalypse. Yes, c'est le livre de l'Apocalypse. Donc, c'est pas du mot à mot, c'est pas un langage qu'il faut interpréter. Quand il dit le soleil s'obscurcira, quand il dit que la lune sera ensanglantée, évidemment, on va pas prendre ces paroles littéralement. Donc, c'est un langage apocalyptique, c'est très symbolique, qui annonce quelque chose de très cataclysmique, si vous voulez. Donc, maintenant, pourquoi Jésus utilisait ce langage ainsi que le prophète? Le but du langage apocalyptique était premièrement d'encourager les chrétiens à veiller. C'était d'encourager les chrétiens à veiller, à ne pas se relâcher, à persévérer. Deuxièmement, c'était un langage utilisé pour encourager ceux et celles qui souffraient la persécution. Surtout dans le livre de l'Apocalypse, les chrétiens souffraient intensément. Donc, le message envers ces chrétiens-là, c'est que le bien éventuellement triomphe du mal, Dieu sera vainqueur, vous êtes le peuple de Dieu, vous aussi, vous allez être vainqueur. Donc, ce n'est pas du tout un langage qu'il faut prendre mot à mot et puis essayer de trouver à travers ce symbolisme des éléments qui correspondent à notre époque contemporaine. Okay? Donc, ça, c'est la vue de plusieurs théologiens sur le langage apocalyptique, sur ce livre. Donc, on fait une petite synthèse. Ça, c'est la destruction du temple de Jérusalem, comme je disais, un jour très sombre pour le peuple juif. Donc, on continue Matthieu 24, 36 à 39. Maintenant, Jésus dit, quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Ce discours-là, dans ces derniers versets, ce discours-là répond à quelle question? La destruction du temple ou le retour de Jésus? Le retour de Jésus. OK, c'est clair qu'il parle ici de son retour. Et qu'est-ce que Jésus dit spécifiquement par rapport à la date et par rapport à l'heure de son retour? Ben, il y a personne. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Personne ne le sait.
Donc, en fait, ces gens, ces prophètes, ces prédicateurs, ces oiseaux de mauvais augure qui annoncent à chaque année la fin du monde, eh bien, ils auraient mieux fait de lire ce passage-là. Si Jésus lui-même ne connaît pas ni l'heure ni la date, comment quelqu'un pourrait-il avancer une heure précise du retour de Jésus ou de la fin du monde? Donc, on voit certainement que tout le discours de Jésus et le discours de Jean dans l'Apocalypse n'a pas pour but de nous donner des signes pour que nous puissions arriver à une prédiction exacte de la fin du monde. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? OK. Donc, on va regarder deux autres versets, Matthieu 24, 42 à 44. Donc, ici, Jésus, à la fin de son discours, nous dit pourquoi, nous informe pourquoi il vient de faire son discours. Donc, il appelle les apôtres à quoi? Premièrement, il dit, verset 42, « Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Donc, la conclusion de Jésus est nette et claire. Premièrement, personne ne sait quand. Donc, pourquoi perdre son temps à spéculer sur la fin du monde? Personne ne sait quand. C'est un temps perdu. Deuxièmement, Jésus appelle ses disciples, ses apôtres, et nous qui sommes ses disciples, à veiller et à ne pas se relâcher. Donc, le message pour nous aujourd'hui, de tout ça, en tant que chrétiens, est le suivant. Le message pour nous est le suivant. Philippiens 2, verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. » Un autre passage dans Philippiens 3, verset 12. Paul dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. » Un dernier passage là-dessus, 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 2, Paul dit, « En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » J'espère que vous voyez à travers ces passages ce thème récurrent qu'il y aura un effet surprise. La venue de Jésus, la fin du monde n'est pas quelque chose qu'on peut prédire. On sera tous surpris. Donc, c'est quoi le message pour nous? Il faut être prêt et rester vigilant. Il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers. Il ne faut pas prendre notre salut pour acquis. Il faut rester vigilant. C'est le premier message pour nous en tant que chrétiens. Le deuxième message en tant que chrétien, il dit, Matthieu 6, verset 34, Jésus a enseigné, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc, il ne faut pas spéculer et perdre son temps à penser à ce que nous réserve l'avenir. Il faut être dans le présent, puis s'efforcer de se rapprocher de Dieu. Troisièmement, Colossiens 4, verset 5, « Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. » L'expression grecque veut aussi dire « exploiter le temps que vous avez au maximum. » Donc, Jésus, dans son discours, veut que nous, ses disciples, nous ayons une attitude, sage par rapport à notre temps, au temps qui nous reste, car nous ne savons pas quand ce jour viendra. Nous serons surpris comme le jour où un voleur perce la maison. Donc, il nous dit, il faut veiller, il faut rester vigilant, il ne faut pas s'inquiéter de l'avenir, mais il faut surtout s'efforcer de ne pas gaspiller notre temps. Ça veut dire quoi pratiquement? Cherchons à gagner le plus de monde que possible. Cherchons à partager notre foi. Cherchons à rester proches du Seigneur. Cherchons à nous outiller
pour aider le plus de personnes que possible à connaître Dieu, surtout pendant cette période incertaine. Donc, j'ai quelques questions pour vous. Puis ce que je vais faire, je vais vous mettre en groupe. Je vous encourage de prendre la diapo en photo, puis je vais vous mettre en groupe de 3 pour répondre à ces 2 questions, qui sont les suivantes. Si la fin arrivait bientôt, te sens-tu prêt ou pas? Pourquoi? Si la fin était pour arriver bientôt, te sens-tu prêt ou pas? Puis la deuxième question, qui est peut-être une reformulation de la première, si ton dernier jour était demain, que changerais-tu? Si tu savais que ton dernier jour était demain, que changerais-tu? Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais vous mettre en groupe, donc, et puis vous donner une dizaine de minutes pour discuter. Donc, on va se mettre en groupe, de 3. OK. Attendez. Oui, OK. On va se mettre en groupe de 3. Ceux qui partagent un écran, bon, alors, vous allez être plus que 3, j'imagine, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà, je crée les groupes. OK, OK. Puis, vous allez... Non, attendez. Est-ce que vous avez reçu l'invitation pour vous joindre à une salle? OK. Yeah. Oui. Ouais. OK, super. Oh, how many people are in your room, Dominique? I'm going to change it. I think I did it wrong. Je pense que mon affaire s'est mal passée. Ouais. Il y avait trop de monde dans les salles, je pense. OK. That was a good group. Yeah. That Michael broke one. What? 8. How many people There were was Jesus in the group. He came back. So, Manuel, comment je fais ça pour mettre 3 personnes dans le groupe? Ben, quand tu ouvres, ça te demande combien de salles tu veux et ça calcule pour toi directement. Donc, okay. Il faut que tu ouvres suffisamment de salles. Je vois. OK. Puis ça va diviser équitablement. Exactement. OK, super. Donc, genre 10, ça va être 4. OK. Donc, je vais refaire ça. OK. Donc, tout le monde est de retour. Je crois qu'il y a des gens qui arrivent encore. Ça te dit s'il y a quelques instants. On n'avait pas terminé. On n'a pas... Alors, what happened? Je n'ai même pas fini de répondre à la question. On aura besoin de 15. OK. Donc, je fais 15. Nous Il y a sommes 15. plus excités. C'est pourquoi on n'a pas le temps de se parler. Oui, je refais. Ensuite, Manuel, donc, est-ce que je fais Open All Rooms? C'est ça. Open All Rooms. Et si tu fais automatique? Oui, j'ai fait voilà. automatique. Oui, c'est bon. C'est bon?
Oui, Stanley, il n'y a personne sur où est-ce que je suis. Je suis revenu là à la... OK. Ben, tant mieux. On va se rencontrer, on peut parler. Parce que c'est 2 ou 3 personnes par salle. Donc, Ah, OK. c'est peut-être ça. Donc, cool. Alors, est-ce que tu... Ah, mais attends, il y a d'autres qui viennent. Il y a Kovana et Onoja. Ah, c'est... Hein? OK. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Donc, je pense qu'il y a 3 moins Kovana et puis Onoja et puis Manushka. Est-ce que vous nous entendez les autres? Bon, en tout cas, on peut commencer Thierry, puis les autres, je vois qu'ils sont là, mais je ne pense pas qu'ils nous entendent. Donc, si la fin arrivait bientôt, te sens-tu prêt ou pas? Est-ce que tu veux que je réponde en premier ou tu veux aller en premier? Tu peux y aller et je vais suivre. Ah, OK. Donc là, tu mets de la pression dessus. Faut que je sois un bon exemple. Écoute, si la fin arrivait bientôt, te sens-tu prêt ou pas? Moi, je dirais en quelque sorte, je dirais oui que oui, mais dans le sens que parfois, je me sens vraiment tanné de comment ça va dans le monde. Je ne retrouve plus ma place. Puis je sens que j'ai hâte à ce que Jésus revienne. Je sens que c'est ça, c'est tannant le monde, c'est déprimant. Dans quelque sorte, je me sens prêt, mais je ne sens pas que j'ai accompli tout ce que je devrais accomplir, surtout pour aider mes parents et des amis à connaître Dieu. Donc, si la fin arrivait demain, par exemple, c'est sûr que j'aurais de la peine par rapport à les gens que j'aime et puis qui n'ont pas eu la chance, qui ne sont pas sauvés. Donc c'est ça. Si mon dernier jour était demain, que changerais-tu? Je pourrais être honnête, je ne sais pas, je ne vois pas grand-chose que je changerais. Peut-être dire à ma famille prendre le temps de les affirmer et puis de leur communiquer à quel point je les aime et que je suis reconnaissant pour eux. C'est ça. OK. Si la fin arrivait bientôt, non. Je pense que non, je ne me sens pas prêt. Je pense que la deuxième partie de ta réponse, tu as dit que oui, dans un sens, parce que tu es tanné de voir ce qui se passe dans le monde et tout. Puis après, tu as dit que, en fait, c'est que moi, je sens que je n'ai pas fait tout ce que je me dis, il y a plein de choses que je me dis, j'aimerais ça faire telle ou telle chose. Il y a quelques années, je t'avais parlé même à quel âge tu conseillais de faire un voyage avec des enfants en Haïti pour aller avec aider. Puis j'ai jamais. J'étais allé quelquefois aider avec Hope ou des trucs comme ça, les projets locaux. Mais comme c'est quelque chose qui me tient à cœur et souvent je regarde les gens à l'Église qui font des voyages à travers le monde, mais même des gens qui ne sont pas dans l'Église, je regarde ce que mes parents ont fait et je regarde ce que je fais avec ma vie, puis je me dis, ouais, je fais pas... ce que je fais comme travail, ça ne change pas la vie à personne, puis je veux dire, j'ai pas un impact direct. Mes parents qui n'étaient pas chrétiens, ni un ni l'autre, mais qui étaient médecins et qui ont fait beaucoup pour la médecine sociale ici. Puis quand j'étais enfant, on est allé vivre en Tunisie parce qu'il faisait partie d'un groupe de médecins missionnaires pour développer ça. Puis ça, je sens que je suis rendu à 44 ans et que j'ai comme pas rien fait de significatif avec ma vie. Fait que je pense que la question 2 revient un peu à la question 1 aussi. Si je mourrais demain, si demain c'était mon dernier jour, je pense que j'aurais du regret de ne pas avoir fait plus dans les années que j'avais sur Terre. Wow. Merci de ta vulnérabilité, Paul. Je sais que c'est peut-être une réalité qui est difficile à
à faire face. Donc, je vais prier pour toi. Puis, j'aimerais qu'on en discute davantage. Je vais certainement en entendre plus et puis peut-être te proposer quelques pistes de solutions. Mais je pense qu'on va se voir bientôt, soit en fin de semaine ou la semaine prochaine. Dominique est en communication avec Aline là-dessus. OK. Donc, je vais réfléchir là-dessus pour qu'on puisse en parler aussi. So, amen. Manuel? Oups, ton micro est sur mute. Ah, voilà. Manuel, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'étais tout seul dans ma pièce. Ah oui? Tout seul dans ma pièce. Comment ça, tu étais tout seul? Je ne comprends pas. Ben, regarde, j'étais dans la pièce 11, j'étais tout seul. Attends, non, il y avait Manuel et puis il y avait Onoja. Oh, Onoja, oh, let move. Ah. Onoja is still there. Yeah, I'm still here, but I don't really understand the question. No, but you're supposed to go to room number 11. You can assign us, Stanley. You go and then you go to room and then you click on assign and then it let you choose among the people that are not assigned in the place already. You can pick who you want to put in room 11. Okay, so where do I go? I go to, okay, you go breakout rooms. Okay, yeah. And then, I see room 11, you and Onoja are in room 11, are supposed to be. So it's supposed to be, but okay, so Onoja, you need to go to the breakout room button and then click on join breakout room. Breakout room. Do you see? You click on join breakout room. So I'm gonna move somebody to you guys' room also. There we go, because they didn't join. And then Kovana didn't join also. Where's Kovana? Kovana was supposed to be with Andre, but he didn't join. So I'm gonna move Kovana to 7. There we go. And then Andre is by herself. So I'm gonna move Andre. Oh man. I'm gonna move Andre to 14. Oh, this is quite a training. Andre to 14. Here we go. So everybody should be in the room now. Okay, cool. En passant, Thierry, j'ai entendu dire que Taï et toi et Mandy, vous prenez des trucs. André, je viens de t'envoyer dans une autre salle. André? Allô, André? De sauver le maximum de personnes possible. La question maintenant, André, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de sauver le maximum de personnes maintenant? Mais comment ça? On entend la salle où est-ce qu'André est. Mais... Ah oui? OK, voilà. Mais pourquoi on la voit s'il est dans la salle? Je ne sais pas. C'est étrange. OK. OK. Oh, c'est parce qu'elle n'a pas... OK. André? Attends. Allô, André? André, est-ce que tu m'entends? Allô? Tu es en sourdine. Il faut t'enlever sur mute. C'est étrange. Kovana, est-ce que tu nous entends? Allô? Bon, André semble être dans son groupe, ainsi que Kovana. Bon, là, je vais il vous reste 3 minutes.
Oui, Thierry, je te disais que j'avais appris que vous prenez un café régulièrement. C'est génial. Oui, ben, c'est Randy qui avait suggéré ça. Dès le début du confinement, fait que moi et Randy, on se donnait rendez-vous sur la voie de service, la 440 à Laval. Il y a un café, tu sais, avec service au volant, puis il y a un grand stationnement vide. Donc, on amène nos chaises pliantes, puis on prend un café, on jase le samedi matin, là. Nice. Ouais, c'est super. Puis Taï me disait qu'il a commencé à se joindre à vous. Oui, Taï a commencé à venir avec nous. C'est cool. Ouais, je pense qu'on va avoir plus de gens qui vont faire ça. Ça fait du bien de voir du monde un peu. Mais oui. Donc, pour toi, les activités ont repris, reviennent à la norme ou en dessous? Presque. Non, presque. C'est une conciliation un peu que je fais là, avec les enfants. Puis j'ai parlé avec mon boss, puis on a engagé quelqu'un pour me remplacer jusqu'à ce que je puisse retourner à temps plein. OK. Donc là, j'assiste cette personne-là qui me remplace, dans le fond. Puis je donne 25-30 heures au travail. Puis le reste du temps, ben, je m'occupe des devoirs des enfants, de faire la nourriture, tout. Fait que, comme aujourd'hui, ben là, j'étais parti. Ce matin, je devais aller pour un contrat. Puis une fois que je t'ai laissé, ben, je suis rentré à la maison, puis j'ai été avec les enfants. J'ai travaillé dehors un peu, mais pas de travail. Là. Oui, je comprends. Est-ce que tu as une date butoir pour reprendre à temps plein ou comment tu vois ces conditions? Non, c'est pour ça qu'on a engagé quelqu'un. OK. Parce qu'à la base, mon patron, il pensait que l'école allait recommencer ici en juin, puis que j'allais pouvoir recommencer. Mais là, je lui ai dit qu'avant septembre, c'était pas mal sûr que je ne pouvais pas faire du temps plein. Alors là, on engage quelqu'un, on est en train de le former. Qui va prendre ma place jusqu'en septembre. Puis moi, je vais travailler 15-20 heures là, quand lui va être à temps plein. Là. OK. Ah ben, c'est super. Au moins, ça veut dire que les activités ont repris normalement, de sorte que vous avez assez de contrats pour être capable d'embaucher quelqu'un d'autre en plus? Ben oui, c'est-à-dire c'est tranquillement. Tranquillement, on reprend, mais on a fait une demande. Le gouvernement donnait... il y avait un fonds qu'on pouvait aller chercher d'aide qui est différent mettons, du fonds que moi je reçois, là, qui est un montant d'argent qu'on peut demander là, au gouvernement pour des projets spécifiques. Puis on est allé chercher ça. Donc ça paye son salaire pour 4-5 mois. Donc, Salut! C'est quoi cette affaire? C'est pas suffisant le nombre de temps. On nous a changé de groupe, c'est ça? Wow! Moi, je vais pas voir Shirley. Donc, les amis, juste un petit retour sur... évidemment, on n'a pas le temps pour que tout le monde puisse partager, mais peut-être 2 ou 3 personnes pourraient partager un peu ce qui est ressorti de leur discussion avec leur groupe. Ben, moi, je veux dire que j'étais très inspirée là, par Claude Tétrault et Inès qui parlaient beaucoup de partager leur foi, d'aller parler avec leurs voisins, avoir un impact le plus possible sur les gens autour. J'ai trouvé ça vraiment très uplifting, très inspirant, très encourageant, très spirituel et ça me fait réfléchir. Amen. C'est encourageant. Ouais. Une autre personne? Je sais pas. Annie va parler. J'étais comme pas sûre. Là. De quoi tu veux? On veut savoir quelles sont les réponses répondues, c'est ça? Ou, Ben, tu peux partager personnellement qu'est-ce que ça t'a amené d'avoir la discussion dans ton groupe?
OK. Ah, cette discussion. Ah, OK. Je sais pas quoi dire. Moi, je sais. Excuse-moi, je dis rien. Pour une fois, Annie, elle ne sait pas quoi dire. Non. Fait que, non, on était avec l'Obicode quand on voit Lola. Mm-hmm. Et, yes, fait que, ben, on était un peu tous dans le même bateau. T'sais. Oui, on n'allait pas changer grand-chose, mais évidemment, c'est comme présentement, on court un marathon. Puis là, si tu sais que la fin est bientôt, ben là, tu peux mettre un extra sprint. Mais tu ne peux pas courir comme un malade, comme si c'est demain, à tous les jours, parce qu'à un moment donné, tu vas péter. Donc, penses-tu que je vais renouveler mon hypothèque si le monde va finir demain? Non, monsieur. Fait que, en passant, il y a quelqu'un qui attend pour entrer cette année, juste pour tout ça. Ah oui? OK. Patrick out. Merci, Patrick. Qui d'autre veut partager? Je vais partager. En fait, ce que j'ai parlé dans mon groupe, c'est juste pour faire suite à ton message, c'est vivre à chaque jour comme si c'était la dernière journée de ta vie. D'être toujours prêt. Une expérience personnelle, je me souviens en 2002, après mon baptême, puis je me souviens, Dani avait demandé de faire une liste des choses que tu veux accomplir dans ta vie. L'une des choses que j'avais, la première chose, c'était baptiser ma mère, étudier la Bible avec. Puis mon baptême, c'était à Montréal et puis ma mère était en Haïti. Je me souviens, mon baptême, c'était en mars 2002 et je devais rentrer en Haïti pour des vacances d'été au mois de juin. Mon billet était acheté depuis janvier 2002. Puis j'ai laissé Montréal pour me rendre en Haïti. Je suis passé par la Floride parce que je devais passer 3 ou bien 4 jours. Ma mère préparait la maison en Haïti parce qu'on allait lui présenter Naïma quelques mois après sa naissance. Puis arrivé en Floride, ma mère était correcte. Ma mère était catholique. Venait de participer à une procession. Cette procession, si tu passes dans les rues, tu chantes prières, des affaires comme ça. Puis le vendredi, on s'était au téléphone. Samedi, ma mère était correcte. Dimanche soir, et mon voyage pour Haïti, ça devait être mercredi. Dimanche soir, on m'a appelé pour me dire que ma mère est décédée. C'est une chose qui m'a vraiment marqué, qui m'a marqué pendant des années. C'est comme un fardeau pour moi. Et si j'avais commencé, que ce soit par téléphone, commencé à parler à ma mère de ce qui vient de m'arriver, de changer de religion parce que j'étais catholique, ou du moins pour entrer en contact avec un des frères, une des sœurs de l'Église du Christ en Haïti, je pense pas que je serais tellement impacté par l'affaire. Mais le fait que je n'ai pas commencé au même moment que j'avais l'idée, ça c'est quelque chose que pendant une bonne partie de ma vie, ça va me suivre. Là. Wow. Il faut profiter de l'instant présent et faire tout ce que l'on devrait faire pour être plus proche. Wow, on sent ta peine, MacArthur. Merci d'être transparent et vulnérable. Wow. Bonne leçon à apprendre. OK. Une autre personne veut partager? Qu'est-ce que vous avez tiré de la discussion de votre groupe? Qu'est-ce que ça vous a amené? Je peux y aller. 2 sur 3 ne sont pas prêts. Et une journée n'est pas assez pour faire ce qu'on sent qu'on n'a pas terminé de faire pour le Seigneur. Donc, on serait mal pris si ce serait demain. Wow. Donc, c'est ça. Amen. Il semble que vous aussi, vous avez été très transparent. Amen. OK. Allez, on n'arrête pas, les amis. Qui d'autre veut partager? Oui, moi, je vais partager. Durant nos discussions, et puis pour moi, ce que j'ai appris, c'est que je pourrais dire que je n'étais pas prêt, mais que c'est seulement la grâce qui me permettait, dans le fond, d'affirmer que je serais prêt par rapport aux promesses que je vois que Jésus fait. Et aussi, une chose que je vois, c'est que dans les choses à changer, évidemment, pour moi, personnellement, c'était, je ne vois pas vraiment qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse un peu plus tout de suite, compte tenu de mon emploi du temps, mon horaire et tout.
serait peut-être plus dans l'attitude ou dans la quête vraiment de Dieu, donc à changer. Donc, pour moi, c'est la chose que je vois qui me vient à l'esprit. Amen. Merci, Beau. Qui d'autre aimerait partager? On va prendre 2 autres personnes avant de conclure avec une prière. Je peux y aller, moi. Je pense qu'une des choses qui est ressortie de notre groupe à nous, c'était le sentiment, si on veut, un peu plus d'urgence par rapport aux choses qui sont importantes dans la vie. Non seulement le fait de partager l'Évangile, mais aussi d'investir du temps de qualité avec les gens qui sont proches de nous, notre famille et tout. Et si on se dit on a un jour, c'est vraiment remettre les choses en perspective rapidement. Ça change ce qu'on qualifie un peu, ce à quoi on donne la valeur. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai retenu de notre conversation. Et puis, beaucoup, les 2 personnes, j'ai dit beaucoup des gens, mais il y avait 2 personnes avec moi. Beaucoup des 2 personnes qui étaient avec moi, ils partageaient le sentiment de vouloir partager l'Évangile avec d'autres personnes aussi. Donc, ça s'est ressorti un peu. Amen. Amen. Merci, Nate. OK, une dernière personne qui aimerait partager? OK, ouais. Deuxième chance. Deuxième chance. Vas-y, Annie. Parce qu'on avait une discussion avec... c'est quoi le nom du père de Sviatoslav? C'est quoi son... Vladimir. Vladimir. Okay. Ça, Vladimir. Moi puis Vladimir, on avait dit qu'on était prêts parce qu'on attend la fin du monde, on attend la venue de Jésus. Puis, comme Kevin disait, tu sais, on croit aux promesses de Dieu aussi. Puis, je veux dire, honnêtement, je sais qu'est-ce que je peux faire de plus. J'aurais le désir que mon cœur ait plus de bonne volonté pour certaines choses, disons, peut-être pour partager ma foi. Mais je dirais que j'ai pas... J'attends Dieu avec impatience, mais en même temps, je veux pas vivre dans la peur, puis « Oh, oui, si c'est ma dernière journée, là, je vais faire le plus de choses possible. » Puis, je vais dire que je ne changerai pas grand-chose, mais j'aspire à changer chaque jour. Je crois aux promesses de Dieu, je suis prête. En même temps, j'aspire à être mieux, mais est-ce que je vais être mieux? Je veux dire, par la grâce de Dieu, j'espère être sauvée. Je veux dire, c'est pas mes bonnes actions qui vont me sauver. C'est absolument pas, parce que... Non. Viens voir chez nous que ça a l'air. Je pêche chaque jour. T'es chez nous. Amen. Merci pour ta vulnérabilité aussi, Annie. Et c'est ça la réalité de la vie chrétienne. On ne se repose pas sur ses propres efforts, mais sur la grâce de Dieu. Puis c'est cette grâce qui nous donne cette assurance. Mais en même temps, parce qu'on est reconnaissant, puis parce qu'on est conscient de l'imminence de la venue de Jésus, on s'efforce. On s'efforce à ne pas être distrait. On s'efforce à mettre les priorités aux bonnes places. On s'efforce à se repentir. Puis, en tant que chrétien, le plus gros obstacle ou le plus gros ennemi, c'est la complaisance. C'est de rester complaisant et puis de se dire que, bon, voilà, et puis de se laisser emparer par cette lassitude. Puis, on ne sait pas quand la fin du monde viendra, mais on peut dire avec assurance qu'on en est plus proche que jamais auparavant. C'est la réalité. On s'approche de jour en jour de sa mort et avec tout ce qui se passe, on ne sait pas quand la fin du monde viendra. Mais en tant que chrétien, ça ne devrait changer en rien pour nous parce qu'on va vivre le jour par la foi, puis on va s'efforcer de suivre Dieu. Donc c'est ça. J'apprécie le témoignage de Marc Arthur, particulièrement parce que il faut exploiter le temps. S'il y a une conversation à avoir, planifiez d'avoir cette conversation maintenant. Si vous avez quelqu'un à pardonner, planifiez de pardonner cette personne maintenant. Si vous avez un rêve que vous voulez accomplir pour Dieu, ce n'est pas dans 10 ans qu'il faut chercher à l'accomplir. C'est maintenant. Si vous avez un voisin que vous voyez à tous les jours
et que l'Esprit vous pousse de dire bonjour, comment ça va? Ne remettez pas ça à décembre. Agissez. Puis pour moi, c'est ça le but du message. Pas à cause d'une peur ou d'une insécurité, mais tout simplement parce qu'on est conscient que le temps arrive à son terme et qu'il faut agir. Donc, sur ce, je vais demander à notre frère Patrick Kelly de prier pour nous, pour conclure. Ça a été génial de voir tout le monde aller dans la paix, passer une semaine excellente sur la grâce de Dieu. Donc, Patrick, prie pour nous, s'il te plaît. OK, merci. Je baisse ma tête, j'espère qu'il n'y a pas trop de peau, ça ne reflète pas trop dans la caméra. Papa, ça fait du bien d'être ici, Père. C'est virtuel, mais on est vraiment comme, tu sais, je vois les faces, j'entends les voix, Père, puis ça me fait voir à quel point tous ces gens me manquent, Papa. Puis merci, Père, que toi, tu es tellement, mais tellement plus grand, plus puissant que coronavirus ou, tu sais, la folie totale humaine qui est le racisme et tout ça. Père, toi, tu vas tout régler, tous ces problèmes, Père, un jour. Et honnêtement, Père, c'est une bénédiction que tu ne dis pas que c'est quand. Tu sais, qu'on joue un jeu, on ne sait pas comment ça va finir ou quand est-ce. Et puis, honnêtement, Père, si on savait, tu sais, on sera paresseux, on sera un manipulateur, on sera un manipulateur, puis tout ça, Père. On sera tenté d'être comme ça, Papa. Merci beaucoup que tu as fait l'univers de la façon que tu l'avais fait, Père. Puis donne-nous le pouvoir, la puissance, l'énergie, le focus, Papa, de juste vivre à tous les jours comme tu vas être là demain, Père. Mais, puis comme Stanley dit, remettre pas pour demain ou dans un mois ou dans 5 mois ou dans un an ce qu'on peut faire aujourd'hui, Père. Tu nous aimes, Père. Je le ressens, Père. Puis je te demande d'être avec tous nos frères et sœurs qui sont dans difficulté, que ce soit santé, comme RG, qui est comme COVID positive, sa femme qui est enceinte, Père, ou des gens qui vivent des difficultés financières ou l'isolation, Papa. Sois avec nous tous, Père. Puis vraiment, fais en sorte qu'on revienne ensemble un jour, ou ici sur la terre, ou dans ta présence au paradis, Père. Et on t'aime, on te loue, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci, Patrick. Bonne soirée, les amis. Bye bye, tout le monde. Merci. Bye. À dimanche. Bonne soirée. Bye. Bye. Alex, bonne soirée. Salut, Vladimir. Thanks, Nina. Bye. Attends, oui, Vladimir. Salut tout le monde. Il est parti? Bye tout le monde. Bye bye tout le monde. Je pensais que c'était sérieux. Hey Bruno, ça va? Salut, ouais, ça va. Ouais. Salut Barbu. Thank you, Nina, for translating. Hi, Nina. Yes, thank you, You Nina. look cute, Nina. Hello, Nina. Hello, Nina. Who's this? Oh my God. Est-ce que tout le monde connaît Joey? Et le petit chien de Sharon. C'est Joey. Oh, OK. La grande. Mimi, Dodo. Ah, regarde le chien. Allez, bye bye. Bye bye. Hello, Dilla.